C'était Lève-toi avec Malouya sur Polynésie Première. C'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité dont on a entendu la voix il y a quelques minutes. On remercie encore Christian de nous avoir parlé de son petit train. Ça donne envie, Nathalie? Ah oui, ça y est, moi Mais je connais toujours pas le klaxon, le tchou-tchou du train. Tu l'as déjà entendu ou pas, non? Linda, vous l'avez déjà entendu? Non, mais je pense pas qu'il ait un klaxon celui-là, non? Comment ça? Un petit train sans klaxon? Mais faites-moi revenir Christian, il faut qu'il installe comme le marchand de glace, là. Melinda Bodin, présidente. Alors, moi, depuis tout à l'heure, depuis même 2 semaines, j'annonce Armei, c'est fini Armei. Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour la Polynésie, bonjour Polynésie Première. Haeremei, c'est fini. Depuis 2010. Ah oui. Voilà, il y a eu... Mais c'est resté la preuve, c'est que dans notre agenda, notre chargé de preuve a marqué Armei. Haeremei, c'est quand même toujours nous, hein. Haeremei, c'est viens, venez, arrivez, bienvenue aussi. Donc, j'étais également membre fondatrice de Haeremei en 1997. Il y avait même un site internet. Il y avait un site internet, il y avait une petite centrale de réservation, il y avait beaucoup de choses avec Mais ça, Haeremei. c'était avant. Alors maintenant, c'est le HFTI. C'est moins vendeur dit comme ça, c'est quoi alors? C'est hôtel. Alors c'est l'association des hôtels de famille de Tahiti et ses îles, mais aujourd'hui on met beaucoup plus en avant notre label, le label Yaura, au cœur des traditions. Et ça porte mieux parce que Yaura, le aura, c'est la vie. Vous avez plusieurs casquettes, vous, Melinda. Quand on tape Melinda Bodin sur Internet, il y a du CEC qui ressort, pension de famille forcément. On fait un peu de ménage. CEC, vous en êtes... quel est votre rôle? Alors, je suis pour l'instant deuxième vice-président du CESC. C'est ma 4e année. Donc, voilà. Il y aura un rapport avec le tourisme ou pas que? Oui, je représente justement la petite hôtellerie familiale au sein du CESC. Et ça fait encore des heures de réunion, en plus de l'association. Oui. Oui. Et dans les commissions aussi, éducation, emploi, économie, non? Toujours? Oui, voilà. Alors, je suis dans 2 commissions au CESC, éducation, emploi et économie. Oui. Vous arrivez encore à trouver du temps pour dormir, pour voir votre fille? Oui, je dors bien, voilà. Ouais. Vous avez encore le temps d'exercer la pension de famille ou pas du tout? Non, c'est... Alors, oui, tout à fait. Quand même? Tout à fait, oui. Nous avons une pension de famille, mais c'est ma fille, elle gère avec moi. Donc, voilà, c'est une histoire de famille, comme d'hab. Et est-ce que le fait qu'il n'y ait plus Haeremei, ça continue avec cette association, c'est-à-dire tout ce que vous aviez mis en place précédemment avec l'autre association, tout s'est transporté dans cette nouvelle association? C'est une continuité, en fait, oui, voilà. bien sûr. Que quand nous avions créé Haeremei à l'époque, on a tout fait. C'était, on appelait alors logement chez l'habitant. Et nous avons travaillé avec tous ceux qui étaient là, notre président qui est parti, voilà, sur créer ces pensions de famille. C'est comme ça que le mot pension de famille est venu. Petit hôtel familial, faré d'hôtes, chambre d'hôtes. Tous ces termes n'étaient pas utilisés, existaient, mais n'étaient pas utilisés ici au Fénois, en fait. Voilà. Et nous, on a mis un lexique. En fait de compte, c'est nous qui avions travaillé là-dessus. Ensuite, on a fait une charte de qualité. On a mis les fameuses tiarés à l'époque, c'est ça? Les fameux tiarés. Nous avons travaillé avec le pays, avec le ministère, avec le service du tourisme. Et ça existe encore à ce jour? Oui, toujours. Et c'est nous qui avons travaillé sur les critères d'attribution des tiarés. Donc voilà, on a mis tout ça en place, mais le moment est arrivé de tourner une page et de repartir, je vais pas dire sur autre chose parce que c'est la même chose. Notre objectif premier, c'est de défendre le secteur de l'hôtellerie familiale. Que vous connaissez bien, vous êtes tombé dedans, mais vous êtes en contact avec toutes les pensions de famille du Fénois. Tout à fait. Par défaut, elles sont toutes membres de l'association? Non. Non. Mais je ne suis pas tombée dedans. J'étais enseignante, je suis à la retraite depuis 21 ans de l'éducation nationale. Mais depuis 20 ans, je m'occupe du tourisme, on va dire. Donc, je me suis aussi formée toute seule. Et oui, je connais pratiquement... Je vais dire 90% des hôtels de famille de Tahiti et ses îles, dans les îles, sur 32 îles, je les connais pratiquement toutes. Et le téléphone sonne souvent pour prendre des nouvelles, pour proposer des idées, oui. Oui. Bon,
tout le monde n'est pas membre d'une association. C'est du volontariat quand même. Hein. Mais on essaye de faire depuis 7 ans, avec cette nouvelle association, de sensibiliser, de dire à tout le monde que ben oui, l'union fait la force. Il faut qu'on soit ensemble. Et aujourd'hui, ça a vraiment son sens. On a mis en place un premier guide des pensions de famille, le guide Yaoura. Hein. Notre guide de cette année est sorti au mois d'avril. Donc là aussi, et on voit aujourd'hui l'engouement. Et il fallait surtout faire la promotion de ce secteur. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas fait, mais qui était peut-être pas fait dans... Oui, on pensait que c'était... Voilà, oui, c'était les tours opérateurs, les agences de voyage à l'extérieur, à l'international connaissaient très mal, avaient encore du mal à envoyer les clients, les touristes vers les pensions de famille. Et pourtant, il y avait cette demande, excusez-moi de les interrompre, parce que les gens veulent d'être au contact avec la population. Et puis, il n'y a pas des hôtels dans toutes les îles non plus. L'authenticité, c'est le terme que je cherchais. Exactement. Mais oui, mais tout le monde en parlait, mais il manquait ce côté professionnel. Donc, il fallait vraiment qu'on soit visible et qu'on fasse parler de nous à l'extérieur. Donc ça a été aussi, et c'est notre cheval de bataille, c'est de dire et d'aller former, d'aller les présenter. Donc c'est ce que nous faisons, c'est ce que je reviens de voyage. Canada, et c'est ça, au Canada. Et j'ai formé, j'ai présenté nos pensions de famille, nos activités, notre tourisme authentique à des tour opérateurs, à des agences de voyage, à Montréal, au Québec, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Et du coup, ils sont... Waouh! On ne savait pas que ça existait. Oui, parce que maintenant, dans les pensions de famille, ça devient un tout petit hôtel de luxe presque. Le service est excellent. On a du luxe. Oui, on a du luxe parce qu'avec notre label, on n'est pas allé inventer un label. On n'invente pas, tout est fait. Hein. On est allé à la rencontre de Gîtes de France, ça a été difficile. On est allé à la rencontre de Clé Vacances, qui a quand même 30 ans d'existence en métropole. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes Clé Vacances Tahiti. Et les critères de qualité, ce sont les critères de Clé Vacances. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, les tours opérateurs ok, il faut aller à leur rencontre. Ils connaissent, hein. On va pas dire qu'ils connaissent pas, parce qu'il y a des tours opérateurs, des agences de voyage qui nous vendent très bien, que ce soit en métropole, à Montréal, à Québec. Il y en a qui nous vendent. Mais après, doucement. Mais quand on leur dit que en pension de famille, avec les critères de qualité, on peut passer du label 1 au label 4, et le label 4, c'est notre label c'est du luxe. Nous avons des pensions de luxe. Et quand on dit que ma pension de luxe, elle a un bord de mer privé, je suis chez moi. Le bord de mer, ma plage, elle est vraiment privée. C'est pas pour 200 touristes, c'est pour une dizaine de touristes. Et du coup, les pensions de famille ont fait des efforts dans l'investissement, dans la propreté, l'hygiène. Ah ben les critères sont là. Ouais. Après, tout le monde a joué le jeu. Chacun veut s'en faire supplémentaire. Oui, on a fait notre première labellisation en 2013. Et on vient de finir fin 2016 notre deuxième labellisation. Donc tous les 3 ans, il faut aller, il faut visiter, il faut contrôler. Ils ont besoin de nous, il faut les chouchouter. On devient nounou, on devient tout ce qu'on veut. Les attentes sont pareilles tout à fait. Et il y en a surtout qui ont nos critères presque à côté. C'est devenu la Bible des pensions de famille. Et j'ai vu évoluer depuis 2013 des pensions de famille entre la première labellisation et la deuxième. Attention, c'est du simple au double, on va dire, comme on dit, parce que non, moi je veux avoir, j'étais à label 2, je veux avoir 3, mais pour avoir 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Du marbre dans les toilettes. Ok, je vais installer du marbre. Eh ben, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Oui, parce que c'est un investissement, ça a un coût. Hein, ça a un coût. Ouais. Alors aujourd'hui, oui. Après, bien sûr, il faut toujours être derrière. La formation, il faut être là. Donc, on n'arrête pas. En ce moment, nos gérants
de pension de famille et même nos gérants, nos prestataires d'activité dans les îles sont en train d'avoir une formation de qualité. Les formateurs vont vers eux. C'est quoi le contenu de la formation? C'est l'hygiène, l'hygiène, c'est toujours un peu d'hygiène, c'est toujours la qualité de l'accueil, c'est... mais pas le détail, le souci du détail, si incendie, la formation sur le sécurité incendie, ça aussi on en a besoin. Eh bien ça, ils sont... Voilà. Il y a des formateurs sur le terrain en ce moment et c'est super. Et qui se déplacent île par île. Exactement. On va vers eux. Parce que pour les faire venir ici, c'est difficile aussi. On va vers eux. Et ça, les pensions sont contentes. Quelles sont les îles où il manque des pensions de famille? Alors, nous sommes déjà présents... Ou un hôtel serait trop grand et plusieurs pensions, ça serait bien utile. Nous sommes déjà présents sur 32 îles. C'est pas mal. Hein? Après, la demande, voilà. On a parlé la semaine dernière, pardon, c'est quand même de difficile, Tapuatea. J'étais dans le domaine des activités touristiques, pas des... aussi des logements il manquait de logements, oui. Allez, attends, pourtant, il y en a. Il y en a, mais est-ce qu'on va pas en manquer par rapport au fait que le Marae soit classé par l'UNESCO? Déjà, il faut déjà remplir tout ce qu'il y a. Déjà. Okay. Mais au-delà des îles, c'est Tahiti qui manque de chambres. À Papeete, on manque de chambres, hein. Entre Fa'a'a, Punavia et Aroué, donc la zone un peu urbaine, on manque de chambres. Mais c'est quoi concrètement en termes de chiffres? 200 000 touristes arrivent ce soir, on ne peut pas les loger. Hein. Ah ouais. Oui. Mais s'il y a un problème d'avion... Impossible. C'est impossible. On l'a vu avec les... Exactement. Nous sommes en manque de chambres. Donc, oui, dommage, des hôtels enfermés, donc il faut en construire. Si on veut que le tourisme évolue, le hub, c'est ici, hein. On arrive ici, hein. C'est ça. On va faire de la promotion à l'extérieur, mais quand ils arrivent, ils sont à Tahiti d'abord. Donc, arriver à Tahiti, il faut se loger avant d'aller dans les îles. Comment est-ce qu'on peut ouvrir une pension de famille? C'est-à-dire qu'on a une grande maison, par exemple, de 4 chambres, 4-5 chambres. Ça peut devenir, on se dit, bon, voilà, les enfants sont partis, je vais louer mes chambres et tout refaire pour que ça soit... Est-ce que ça peut être une pension de famille ou est-ce que ça va être maison d'hôte, une maison d'hôte, des chambres d'hôtes, hein, des chambres d'hôtes. Donc c'est vrai, ça, on revient... comme on disait, logement chez l'habitant, c'est ça aussi. Hein. Après, aujourd'hui, on a quand même mis en place des normes. Voilà. Obligé. Hein. Il y a quand même une réglementation. La première chose à faire, quand on veut faire ça, c'est d'aller vers le service du tourisme. Le service est là. C'est le service du territoire qui s'occupe de tout ce qui est réglementation. Le ministère, donc qui est à Paufai. Voilà. Donc, s'inscrire. Parce que, oui, devant la fiscalité, que tout le monde soit au même niveau. Ça, c'est sûr. Sinon, tout le monde fait tout et n'importe quoi aussi. Hein. Donc, s'inscrire au service du tourisme. Et le service du tourisme est là aussi pour donner des conseils. Et s'il y a besoin d'une petite aide, il y a des petites aides qui sont là. Il y a aussi. Donc, voilà, faire les choses comme il faut, dans les normes. Il y a des normes d'hygiène, des normes de sécurité, il y a une assurance déjà responsabilité civile à avoir. Bon, il y a toutes ces petites choses-là qui font que on est chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on soit au top, quoi. On a reçu le jeune créateur là, qui a monté son auberge sur le centre-ville Maui, talentueux. Il est parti de rien, d'une idée, il l'a créé et il est en constant projet. C'est chouette, c'est bien. Ça, c'est vous adhérez. Ça fait partie de votre association ou pas ça? Maui est membre de l'association, membre actif. Il est même avec moi dans le nouveau bureau de l'association qu'on vient de renouveler. Mais je suis entourée de jeunes, c'est pour ça que je reste jeune. Et ces jeunes justement apportent le dynamisme souhaité par l'ensemble des pensions de famille. Oui, et puis lui, il a baroudé, on voit bien, il a raconté sa petite histoire, on voit bien qu'il est revenu et qu'il a vu qu'il y a un manque. C'est un manque. Et il est bien placé. Il a commencé par avoir le 2e étage. Oui, mais il faut aller visiter. J'ai visité le 2e étage. Je n'ai pas encore visité le premier. Et quand j'étais allée visiter, il me dit,
tu sais que le propriétaire veut que je prenne le premier étage. J'ai dit, mais vas-y. Bah oui. Mais c'est tout le temps plein. Ouais. Nous, on est à Papeete, pas très loin, donc ma fille Veiana travaille beaucoup avec Maui. Maui, tu as quelque chose pour là. On a dit, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est se main dans la main, ensemble, pour le tourisme du pays. On fait avancer les choses. C'est comme ça qu'il faut. 20 ans que vous essayez de faire avancer les choses. Si vous aviez une baguette magique là à ce jour, vous l'emploieriez pour quoi? Alors, faut pas me donner une baguette magique. Ah, mais ce serait quoi? Ce serait... Si j'avais une baguette magique, tu sais, je travaille, j'ai 2 cercles. Le premier cercle, c'est Tahiti, Moorea, les îles sous le vent. Allez, on fait la promotion de ces îles tout le temps. On a l'impression d'ailleurs que des tours opérateurs ne connaissent que Tahiti, et encore, même pas Tahiti, Tahiti à moitié, ouais. Moorea, Bora, Rangui, et puis après ils s'en vont. Mais j'ai mon deuxième cercle, toutes les îles éloignées, qui ont envie de travailler. Les pensions de famille sont les poumons de ces îles éloignées. Donc, quand une pension de famille va bien, à Oahuka par exemple, à Arimatara, à Revavé, à Mataiva, tiens, à Hao, parce qu'on a une pension de famille à Hao, eh bien, l'île va bien. La pension va acheter ton poisson, va acheter tes légumes, va commander des couronnes. S'il y a un tatoueur dans l'île, eh bien, il va peut-être tatouer. Mais c'est toute la population qui bénéficie de cette manne. Donc, si j'avais une baguette magique, c'est d'avoir des avions pour aller dans toutes ces îles. Et la venue évoquée là de nouvelles compagnies aériennes, mais qui ne couvriraient pas toutes les îles. Ça, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, cette compagnie aérienne, c'est une compagnie internationale qui amènerait du monde. Je dis bien amènerait au conditionnel du monde de l'extérieur vers chez nous. Mais on aura quand même encore besoin de Tahiti pour aller dans les îles. Parce que pour l'instant, on ne parle pas d'un concurrent à Tahiti. Hein. C'est international vers chez nous. Des vols low cost. Nous, quand c'est pour aller dans nos îles, on accueille. Hein. On est content. Hein. Nous sommes contents. Bien sûr. On vous souhaite de l'avoir, cette baguette magique. Ah oui, il ne faut pas me donner la baguette magique. Ça, c'est notre numéro de téléphone que Nathalie va vous rappeler si vous voulez parler à Melinda, la saluer, lui poser une question. Il n'y a pas de problème, le numéro? Oui, c'est vrai, on a oublié de le donner. 40 86 16 00. Et par SMS, si vous désirez envoyer un petit message, c'est au 7123. On parle de pension de famille, de petits établissements répartis sur l'ensemble des archipels avec lesquels vous travaillez, et puis ces voyages que vous évoquez, le Canada. Comment est perçue la Polynésie, chère encore? Alors, ils emploient le mot dispendieux. Dispendieux. Qu'on pourrait traduire comment? Un synonyme, ça serait... Mais dispendieux, c'est cher. Hein. Oui. Oui. Mais c'est dit élégamment quand même. C'est le vrai français. Hein. Voilà. Donc, les Montréalais, les Québécois viennent chez nous. Les Canadiens en général, Canadiens francophones, Canadiens anglophones, on a environ un peu plus de 8800, je crois, le dernier chiffre que nous avons, des Canadiens qui sont venus en Polynésie française, c'est énorme. Donc les Canadiens, ce sont des personnes passionnées également, peuvent faire des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller vivre leur passion. Donc nous sommes en train de voir avec certaines pensions de famille, faire un circuit spécial pêche. Donc, il y a des Canadiens, ils aiment la pêche fly fishing, là. Donc, ils peuvent venir, et ça, d'une part, donc passion. Deuxièmement, ils aiment partir un peu en groupe. Donc, le soir, se retrouver devant un petit verre. Apéritif. Après la pêche. Et, mais, partir loin pour vivre leur passion. Et ça, à partir du mois de janvier jusqu'en mars, on va dire. Parce que c'est là où il fait le plus froid. Hein. Ah oui, donc envie de chaleur. Vous savez qu'il y a des Canadiens qui prennent la voiture et qui font des journées et des journées de voiture pour descendre jusqu'en Floride. Ah oui, pour gagner quelques degrés. Ah oui. Donc, oui, la Polynésie, on peut les avoir, hein, la Polynésie. Et le circuit est prêt là pour janvier? Vous travaillez dessus en ce moment, c'est ça? Oui, on a
Bon, après, on a des bons tour opérateurs. On a déjà vendu. Ils ont déjà vendu. Voilà, des réceptifs aussi ici qui travaillent dans ce sens-là. Et également, les Canadiens aiment beaucoup la croisière. Donc, ils arrivent chez nous, ils viennent à Tahiti, ils vont faire une croisière, ils reviennent à Tahiti, passer encore une nuit, 2 nuits. Nous, on voit bien parce qu'on a une pension sur Papeete, donc c'est un peu le passage. Le passage. Oui, c'est super. Les Chinois, pas en pension? Si, attention, oui, non, attends. Je pose la question. Voilà, on a reçu chez nous. Une claque. On a reçu chez nous des premiers Chinois qui sont venus tout seuls. Des Chinois qui viennent comme ça tout seuls. C'est plutôt rare, habituellement, c'est plutôt un voyage organisé et tout. Mais bon, ça va. Après, c'est vrai que on va peut-être rester également sur nos premiers marchés. Nos premiers marchés, c'est quand même la métropole. La métropole. Non, pas du tout. Oui. La métropole et l'Europe. Nos Français, quand ils viennent, ils sont avec nous. Ils aiment. C'est le partage. C'est l'art de vivre à la française aussi. Cet art de vivre, ce partage, cette authenticité. Si on leur raconte un peu d'histoire, la France les Français aiment l'histoire. C'est le pays où il y a le plus d'histoire. Donc, c'est vrai que quand on fait table d'hôte et qu'on raconte des histoires jusqu'à 10 heures du soir, ils sont contents. Et après, c'est l'Europe. Les Allemands, les Italiens. Jusqu'à la Russie aussi. C'est pas l'Europe, mais je on a quelques personnes de l'Europe de l'Est, mais notre clientèle habituelle depuis 20 ans, c'est vraiment les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Après, il y a un peu des autres, bien sûr. Les plus exigeants. Et les Canadiens. Les plus exigeants, ça serait? Ils sont tous exigeants, ça dépend. Aujourd'hui, le touriste a changé. Il faut pas oublier que le touriste d'aujourd'hui, il va taper TripAdvisor, il va aller regarder, il va comparer les prix, il va voir Google Maps pour voir où ça se trouve. Tout ça chamboule beaucoup et il faut être à la page. Donc, il faut pouvoir répondre rapidement à cette problématique. Et à la page, il y a un site qui regroupe toutes les pensions de famille, qui est yaoratahiti.com. Ok, yaoratahiti.com. Yaora-tahiti.com. On le trouve facilement via les moteurs de recherche. Ça passe vite avec vous le temps. Ça passe très vite. Ça passe très très vite. Oui, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la ville avec le Fa'ati City, le tour des îles les plus éloignées. Sans baguette magique, mais c'est à venir avec Melinda Bodin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'avoir encore beaucoup d'énergie pour les années à venir, pour encore attaquer tous les dossiers, de voyager et de défendre les pensions de famille. Oh oui, défendre les pensions de famille. Et puis je pense que le mot de la fin, pour revenir sur Tahiti, Tahiti a aussi beaucoup de choses à montrer. On oublie beaucoup, on pense qu'arriver à Tahiti, il faut surtout vite prendre l'avion et partir. Alors que les montagnes sont belles, la presqu'île est belle. Il y a beaucoup d'activités à faire chez nous, ici. La presqu'île, l'intérieur de l'île. On a tellement de choses à voir sur Tahiti et tout ce qui est histoire également. Après, comme avec Christian, il s'appelle le jeune, le tourisme historique chez nous n'a jamais vraiment percé. Donc, tout reste à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci de vous avoir libéré ce matin, entre deux réunions, Melinda Bodin. Merci. La HFTI. Oui, et puis on va rappeler que vous pouvez jouer toujours dans le cadre de ces semaines du tourisme au 7575. 75, on envoie NZ de première. Pour billet d'avion offert par Air New Zealand. Tirage au sort, c'est mercredi. Voilà. Et il y a également aussi